apprendre du vocabulaire et essayer de maîtriser quelques formes de grammaire simples. Pratiquer à l'oral, écouter des séries, des films, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo pour vous aider à améliorer en anglais rapidement. Et regardez jusqu'à la fin pour trouver une astuce bonus qui va changer totalement votre apprentissage et l'utilisation de l'anglais. Et voici notre premier conseil, soignez votre prononciation. Prononcer correctement un mot en anglais est un moyen relativement simple d'améliorer son niveau. Avec le même vocabulaire, les mêmes connaissances grammaticales, si vous avez une bonne prononciation, votre niveau sera amélioré. Pour maîtriser la prononciation en anglais, il y a quelques points à retenir. Le premier objectif, c'est d'avoir le bon nombre de syllabes. Le premier exemple, 2 mots en anglais avec une syllabe. Strength. Strength. Clothes. Clothes. Maintenant 2, Table. Table. Different. Different. et 3. Photograph. Photograph. Idea. Idea. Bien sûr, on peut avoir des mots avec 4 ou 5 syllabes. L'important, c'est d'avoir le bon nom par rapport à la prononciation en anglais. Le deuxième point, c'est la prononciation TH. Essayez ces exemples. This. This. That. That. Thursday. Thursday. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous mettez la langue entre les dents pour faire le son this, that. Si vous essayez consciemment de faire le bon son TH pour chaque mot, votre niveau sera élevé. Et on dirait les mêmes choses pour le son H, surtout au début des mots. Hello. Holiday. House. Hot. Le point suivant, pas par rapport à la prononciation, c'est vraiment de prononcer les fins de mots. En anglais, tout ça prononce de le début jusqu'à la fin. On va commencer avec le premier exemple, les verbes réguliers, le verbe qui termine par ED. Called. Called. Walked. Walked. Wanted. Wanted. Parlons de terminaison, il y a une lettre qui peut faire une énorme différence pour les Français dès qu'ils parlent anglais, c'est le S. S'il y a un mot en anglais avec un S à la fin, et je pense plus particulièrement des verbes conjugués aux troisième personne, I live, you live, she lives, et également le nom au pluriel, one pen, two pens, ça se prononce. Essayez de lire cette phrase à haute voix. Et maintenant, écoutez. She schedules video conferences at different times on different days when she speaks for 10 minutes or so. Then she usually leaves, but sometimes she stays and asks the participants questions about their plans. Essayez de prononcer la fin de chaque mot, spécifiquement le S, ça fait une différence très importante dans les oreilles d'un anglophone. Are you ready for tip number 3? Pratiquement chaque conversation, surtout dans une langue étrangère, ça se passe sous forme de questions et réponses. Lorsqu'on vous pose une question, eh bien, il faut trouver la réponse. Si vous cherchez des informations, il faut poser des questions. Le premier point, c'est de faire attention aux tout premiers mots de chaque phrase, car souvent, c'est ces mots qui donnent la forme interrogative ou la nature de l'interrogation. Je pense en premier lieu les mots WH et how. What, where, when, who, why, which, how many, how much. Très souvent, on trouve des mots avec des auxiliaires au début qui fait la forme interrogative. Are you French? Is this your bag? Do you eat meat? Can we order some food? Vous devez être également très attentif à l'indication de temps dans la question.
was, were, did pour le forme au passé, par exemple, will pour le forme au futur. Il existe aussi des phrases avec une intonation montante qui indiquent une question. Really? Really? Et l'utilisation de ce genre de phrases, c'est le sujet de le prochain conseil 4. Il y a des mots de vocabulaire que vous avez appris à l'école, il y a des mots de vocabulaire que vous avez besoin dans votre travail, et il existe des mots de vocabulaire que les Anglais ils vont utiliser dans pratiquement chaque conversation. Au lieu de I agree, utilisez sure. Au lieu de do you understand, utilisez you know. Au lieu de Hello. utilisez Hey. au lieu de How are you? utilisez How's it going? au lieu de Fine. utilisez Good. au lieu de Thank you. utilisez Thanks a lot. au lieu de In fact. utilisez Actually. au lieu de At the moment. utilisez. Right now. Il y a également 2 éléments importants. Utilisez autant que vous pouvez les formes contractées. Au lieu de I am, I'm. Au lieu de you are, you're. Et au lieu de répéter le sujet ou l'objet dans la phrase, utilisez le pronom approprié. Un exemple d'un francophone qui utilise très bien ces mots et expressions en anglais. J'ai une vidéo avec Kev Adams lors d'un interview avec les télévisions on the américaines. internet and on like digital shows, and we figured out that even like Marvel, they have like an internet show, Right. and you know, when you see it, the production value is not that good because you know it's internet and they don't put a lot of money on Right. it. And yeah, on this show we wanted like not a lot of special effects, but big special effects, like really good ones. Regardez la vidéo ici, mais n'oubliez pas de revenir pour le dernier conseil. Souvent au collège et au lycée, vous êtes bombardé d'informations et de formes grammaticales qui ne sont pas si utiles que ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être le plus simple que possible dès que vous parlez en anglais. L'idée, c'est que le plus simple sont les phrases, le plus précis qui peuvent être. Essayez pas de dire exactement la même phrase en anglais que vous aurez dit en français. Donc, c'est préférable de construire 1 ou 2 ou 3 phrases simples, consécutives, au lieu de une phrase très longue et très complexe qui a plus grand risque d'être inexacte. Et maintenant, l'astuce bonus qui va vraiment changer votre façon d'apprendre le vocabulaire et utiliser par la suite. C'est la phonétique. Contrairement en français, il n'y a pas de son standardisé pour des voyelles ou des combinaisons de lettres. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas toujours savoir comment se prononce un mot. Le même mot, il peut avoir plusieurs prononciations avec plusieurs significations différentes. Prenons ces exemples. Read. I read the newspaper every day. Read. Yesterday I read a magazine. Live. I live in England. Live. I like live music. Alors, comment connaître le bon son d'un mot? Il existe des symboles qui correspondent avec forme phonétique. Heureusement maintenant, il y a des solutions beaucoup plus simples. Je recommande un dictionnaire en ligne tel que wordreference.com ou bien Reverso, où il y a une icône Listen. Cricket. Vous pouvez écouter plusieurs fois, Cricket. répéter les mots, essayez de retenir la forme phonétique. Et voilà, vous avez mes 5 conseils pour améliorer votre anglais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire et à très bientôt sur tweaktheboost.com.